Ouais, bonjour, ici Dominique Archambault pour Réseau AgroCentre. Parler aujourd'hui du départ. Donc, on va faire le tour du planteur ensemble, à savoir les petites choses à vérifier avant de semer. Donc, bien vérifier la pression des pneus. Comme ce planteur-là, ce qui est recommandé, c'est 52 PSI. C'est un 8 rangs, c'est un John Deere 1750. Chacun des manufacturiers va vous recommander quelque chose de précis. C'est important pour le bon diamètre du pneu. On s'en va aux chaînes qui soient en bon état. Okay? Les chaînes, il y en a sur les unités, il y en a pour commander la population, l'engrais. Donc, c'est important de les lubrifier, de mettre un peu d'huile le soir. Ça peut être les rouleaux durant la nuit et ça fait que ta chaîne, ça va être plus efficient. La poussière va moins coller durant le jour. Donc, on a fait les pneus, les chaînes. Maintenant, on parle des coussinets, des bushings. Bien important que les coussinets, les bushings soient à l'ordre, que l'unité soit solide, si tu veux, qui donne une bonne profondeur, qui soit précis dans l'application. Donc, l'état des disques, un disque neuf doit avoir 15 pouces. À ce moment-là, il doit se toucher sur au moins une surface, une longueur de 2 pouces et quart, 2 pouces et demi. Si ce n'est pas le cas, on mesure avec des feuilles comme ça et on se trace un petit point de repère et on mesure. Si ce n'est pas le cas, on peut les rapprocher. Il s'agit d'enlever le disque et d'aller enlever des cales d'épaisseur pour rapprocher, donc ajuster. Pas oublier que les disques de gauche, quand on est assis sur le tracteur, tout ce qui est à gauche est vissé à l'envers. Donc les roues plombeuses sont responsables de bien enterrer. On veut qu'ils soient centrés, on va en reparler tantôt. On veut vérifier leur état, donc qu'ils ne soient pas déchaussés, que la pression du ressort soit correcte. On peut même, si on veut, sélectionner une pression et les mesurer avec une balance, à savoir parce que il se peut qu'on ait frappé une roche, un obstacle, puis les ressorts sont étirés, donc ils ne donnent plus la même pression. Les tasses résidus doivent être à l'ordre, doivent être ajustés à la bonne hauteur. Ça aussi, on peut en reparler tantôt. On doit juste déblayer la surface, on ne doit pas creuser parce que sinon l'eau pourrait s'accumuler, puis l'humidité, et qui dit humidité et eau, va faire du croûtage, amène pas nécessairement un sol très chaud. Au niveau des disques d'engrais, il y a plusieurs modèles. Ça, c'est un disque pour les sols un peu plus légers, c'est un disque double. Il existe le disque simple pour les disques pour les sols un peu plus durs, argileux. Dans un cas ou l'autre, ça prend un bon diamètre. Dans celui-là, ici, l'idée, c'est que ça se touche encore un peu comme le disque de semis, sur une distance minimale. Si ce n'est pas le cas, on peut rapprocher ou tout simplement changer. Vérifier les grattoirs à l'extérieur et à l'intérieur pour que ça puisse toujours être propre. Sinon, ça pourrait bloquer et à ce moment-là, l'engrais va justement bloquer à la sortie. L'unité de distribution, c'est la clé pour avoir justement une levée, une croissance qui est vraiment répartie, mieux répartie. Donc, ce qui est important de vérifier, c'est tous les détails à l'intérieur. Si on prend un semoir à vacuum comme ça, ce qui est important, c'est le joint d'étanchéité, à savoir qu'il est en bon état. Peut-être vérifier le petit grattoir ici. En passant, souvent, les boyaux utilisés ils se connectent pas suffisamment solides et on perd du vacuum. Donc, vérifier que tout est en bon état, que les boyaux sont à l'ordre. Donc, vérifier que la plaque tourne bien, qu'elle n'est pas fêlée ou croche. Donc, conseiller l'hiver de la suspendre pour pas qu'elle soit droite. Parfait. Et là, après ça, bien, il y a une multitude de petits détails à vérifier, très importants. Donc, le dédoubleur, ici, qui va permettre de vraiment séparer les doublons, les triples, les choses comme ça. Les petites brosses, des pièces vraiment importantes qui sont propres à chacun des manufacturiers. À vérifier aussi, dans vos unités, la semence doit couler avec une certaine fluidité. Donc, d'ailleurs, ça prend l'agent de fluidité qui va permettre de lubrifier vos grains
pour un meilleur débit dans l'unité de distribution. Et les gens qui en mettent voient tout de suite sur le moniteur des chiffres qui sont très performants. Un des ajustements principaux, là, les plus critiques, c'est la population. Donc, ce planteur-là n'est pas équipé d'un système à taux variable. Donc, ce sont des chaînes de commandes, des pignons de commande, meneur-mené. Donc, important de choisir les bons et d'être minutieux sur cet ajustement-là. Donc, allez vérifier. Tantôt, on va faire un essai à savoir que les grains donnent la vraie population. Donc, fiez-vous pas à ce qui est écrit sur votre moniteur. Allez voir, allez déterrer, allez mesurer en arrière ce qui se passe. Donc, meneur, mené, pas se mêler, lequel est lequel, ça, c'est important. Le bâti de l'unité, pour certains planteurs un peu plus vieux, il est fait en tôle assemblée, OK? Et si on frappe une roche avec le temps, il peut être déphasé. Donc, c'est important de vérifier que les roues plombeuses soient bien alignées en arrière avec le sillon. Et comment on fait ça? On va desserrer les deux boulons qu'il y a là, on enlève la pression. Et puis, à ce moment-là, on peut réorienter, si tu veux, nos roues par rapport à notre sillon. Les disques d'engrais doivent être à la bonne place. Quand je parle de la bonne place, c'est au moins 2 pouces à côté du rang, OK? Et souvent, au moins 2 pouces plus profond que la profondeur de semis. Donc, ça se peut qu'avec le temps, en frappant une roche, quelque chose comme ça, que les disques se soient déplacés. Comment on fait pour vérifier ça? C'est aussi simple que vous avancez ici dans la cour et vous regardez les traces au sol, votre disque d'engrais, votre disque de semis et réajuster au besoin.